Hello tout le monde et bienvenue dans Becoming with Ida, le podcast où l'on devient qui nous sommes appelés à être. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, la dépression. Un sujet qui a déjà été abordé précédemment avec le témoignage d'Eli Boketchou. Mais aujourd'hui, on va ramener un regard assez expert, un regard avec une psychologue. Et donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Yasmine Lutricia qui va se présenter et nous raconter un petit peu son parcours. Mhm. Du coup, enchantée, je m'appelle Yasmine Lutricia, j'ai 26 ans et comme tu viens de le dire, je suis psychologue clinique et aussi créatrice de contenu, spécialement un peu plus sur YouTube, Instagram et TikTok, pas trop, mais voilà. Et du coup, mon parcours, je pense que tu parles un peu plus parcours scolaire du coup, pour Oui, devenir... parcours scolaire. Ouais. Donc du coup, j'ai fait mon bac, j'ai eu mon bac à mes 18 ans, j'ai choisi pour l'option sciences humaines, parce que les autres cours, ça m'intéressait pas. Il y avait économie, il y avait sciences, ça m'intéressait pas. Et du coup, c'était plus un choix parce qu'il y avait pas Pas autre chose qui pas d'autres te choses. faisait peur. Et au final, en fait, je suis tombée amoureuse de cette filière-là, surtout par rapport à deux cours qui étaient sciences culturelles et sciences de comportement. Et surtout, tout ce qui est comportement, ça m'intéressait de ouf, de savoir comment l'humain fonctionne, comment le cerveau de l'humain fonctionne, euh, comment l'humain peut réagir à certaines situations, le stress, etc. Et je pense que c'est vers mes 14 ans que je me suis dit, non, je vais aller étudier la psychologie. Mais non, les réactions des parents, c'était un peu compliqué. Mais au final, j'ai eu mon bac à 18 ans et puis je suis partie à l'université, j'ai fait un bachelier en psychologie et puis j'ai fait une spécialisation en psychologie clinique. Et puis, Ok. j'ai eu Ah, super, merci. Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'exercer en tant que psychologue? Pourquoi pas avoir fait autre chose? Si tu peux faire autre chose. Ouais. Enfin, je pense que c'est... D'un côté, je pense que c'est aussi un peu Dieu qui m'a mis ça à cœur. C'est vrai que quand j'ai étudié la psychologie, Dieu n'était pas dans mes pensées, quoi. C'est pas que je me disais, ouais, je vais faire ça pour Dieu ou autre, parce que j'avais pas encore de relation avec Dieu. J'étais chrétienne, enfin, j'ai toujours été chrétienne et Oui, tout. oui. Mais voilà, c'était pas T'avais trop pas là. encore donné Du ta vie tout. à Ouais, Jésus non, et du tout tout. ça, ouais. Et puis en grandissant et tout, en me rapprochant de Dieu, je me suis dit quand même poser la question, comment est-ce que je peux utiliser mon métier en fait pour aider les gens. Et c'est là que Dieu m'a révélé en fait que être psychologue, c'est aussi servir les gens d'une manière ou d'une autre, quoi. Et de là, je me suis dit, ok, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire parce qu'effectivement, avec le diplôme psychologie, tu peux faire autre chose. Mais c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur de vouloir aider les gens. Ok. Et surtout, il y a pas beaucoup enfin, je ne connais personnellement pas beaucoup de psychologues chrétiennes et je me suis dit, bon, il faut bien commencer quelque part. Ouais. Et Moi, j'en donc, connais voilà. une seule. Et du coup, t'es la Ah, deuxième. voilà. La seule que je connaissais, c'était ma psychologue à moi. Ouais, Mais après ça, je pense je pensais que ça n'existait pas. ouais. Du coup, Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de psys qui ne disent pas qu'ils sont oui, beaucoup ne chrétiens. Parce que disent c'est vrai que pas. moi, où je travaille, j'en connais aussi une. Et elle, elle est chrétienne, mais elle me l'a jamais, elle me l'a dit parce que je pense qu'elle a su. J'ai aussi des bijoux Oui, oui. avec la croix et tout des trucs comme ça, donc elle a compris que j'étais chrétienne. Et moi, je ne savais pas, par exemple, tu vois. Qu'elle Donc, était chrétienne. ouais. Ok. Donc, je pense qu'il y a des psychologues qui ne disent pas aussi, qui Et décident toi, tu de. le dis à tes patients? Tes patients que... Oui, Ouais. sur mon site, Oui. c'est clair et net que je suis psychologue. Du coup, les gens comment on dit ça? Qui prend contact avec moi via le site, ils savent que je suis chrétien et la plupart du temps, c'est pour ça qu'ils viennent. Ok, Aussi par ok. rapport à ma couleur de peau. Mais par exemple, les clients que j'ai qui viennent de cabinet, eux, ils ne savent pas forcément. Oui, Après, oui, par oui. après, des fois, ça sort dans une conversation et tout, mais c'est pas quelque chose que... Ok, ok. Et du coup, comment est-ce que tu concilies la science psychologique et ta foi? Euh, En fait, je pense que les deux se complètent. Ok, ok. Je pense pas que l'un n'existe pas sans l'autre, surtout Ok, si tu pars ok. de base que Dieu est le créateur de tout. Donc du coup, il est le scientifique parfait. Il a tout créé, nos émotions, nos pensées, neurologiquement comment on fonctionne et tout. Donc j'ai toujours vu, j'ai jamais vu ça. Enfin si, à l'époque je voyais ça De manière de façon différente, ouais. différente. Je voyais voilà, t'as la foi, t'as Dieu, ta relation et puis t'as la psychologie. Mais c'est vrai que maintenant en fait, quand tu comprends plus la psychologie, tu comprends en fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi spirituellement et qui se montrent Oui, oui, en oui. fait dans le naturel par rapport à certaines maladies en fait. Tout ce que la psychologie essaye de montrer, c'est on met des étiquettes sur ce que Dieu a déjà Oui, oui. créé.
voilà Ah, quoi. ok, bah super. Et là, maintenant, on va un peu rentrer dans le vif du sujet. Mhm. Comment est-ce que toi, tu définirais la dépression? La dépression. J'aurais dit que la dépression, en fait, c'est un sentiment, c'est un état psychologique Mhm, où c'est un mélange de tristesse et de fatigue pendant un très très long moment. Donc souvent, ça part sur des semaines et des mois où tu n'arrives même pas à pratiquer en fait les choses du quotidien. Donc même prendre mhm. soin de toi, c'est compliqué. Prendre soin de tes enfants, faire le ménage, aller au travail pendant des mois et des mois en fait. Et je pense qu'au début, ça se voit pas trop. Je pense que beaucoup de gens essayent de un peu cacher cette tristesse-là, cette fatigue-là. Mais à un moment, ça se voit. Mhm. Et voilà, si ça dure sur un long moment, c'est là qu'on voit que c'est là qu'on peut parler en fait de dépression. Ok. Et il y a beaucoup de gens aussi qui, parfois, ont tendance à peut-être confondre Mm, fatigue émotionnelle, dépression. mm. Est-ce que pour toi, il y a vraiment une différence entre les deux? Oui, clairement. Je pense que fatigue émotionnelle, c'est plus par rapport à des situations qui sont stressantes ou bien des situations qui sont un peu plus difficiles, on va dire. Mhm. Et souvent, c'est pas permanent, en fait. Donc, ça vient et ça part. C'est un peu comme la tristesse aussi, ça Ok, vient et ok. ça part. Oui, oui. Euh, alors que la dépression, c'est vraiment quelque chose... Bon, c'est pas permanent parce que tu peux en guérir, mais c'est beaucoup plus compliqué d'en sortir. Je pense qu'avec la fatigue émotionnelle, tu peux... T'as encore en fait de la motivation de prendre soin de toi, de faire les choses au Oui, 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 quotidien. oui. La dépression, c'est là que tu vois vraiment que, en fait, tout est compliqué. Même les choses qui sont, même Même brosser ses dents, manger, ouais, des voilà, fois, se lever le matin et tout, c'est là que tu vois que il y a une différence entre ces deux-là, en entre les fait. deux, ouais. Mhm. Et pour toi, quels signes sont souvent minimisés? Est-ce qu'il y a des signes du quotidien Mhm. qui montrent que quelqu'un est en dépression, qui Ouais. pour toi, ben, en fait, ils sont minimisés alors qu'en vrai, ils devraient vraiment être Mhm. mis, en lumière, en Ouais. fait? Je pense que ça commence peut-être avec l'isolement. Je pense que c'est là qu'on voit les Mhm, premiers symptômes de la dépression. Mais je pense aussi, par exemple, l'aspect physique, t'as mhm, mal au dos, t'as mal à la tête, des trucs que t'arrives même pas à expliquer, même le médecin il regarde, il voit, il y a rien, et souvent c'est psychologique. La fatigue, changement d'appétit, de fatigue, avoir plus sommeil ou pas avoir, ou bien ne pas assez dormir, l'insomnie, le stress, niveau de mhm, stress, quoi encore? Ouais, je pense un peu ça, hein, mhm. des choses qu'on peut voir peut-être, mais qu'on fait pas forcément Qu'on attention que fait ça pas peut forcément au long attention, terme ouais. mener en fait à la dépression, quoi. Ok, ok. Et est-ce que pour toi, est-ce qu'on peut on peut, comment dire, aller mal Mhm. tout en faisant comme si tout va bien? Moi, par exemple, quand Mhm. j'ai vécu la dépression, je sais que face à mes amis, face aux gens, j'étais vraiment la plus joyeuse. Et quand Mhm. j'étais dans ma chambre, c'est là-bas Mhm. que je pleurais, tu vois. Mhm. Mhm. Et donc, en tant que psychologue, qu'est-ce que toi, tu peux dire par rapport à ça? Mhm. Est-ce que c'est possible, en fait, Ouais, finalement? clairement, c'est un peu comme une façade, hein. Mhm, Souvent, la plupart de mes clients disent toujours que bah, c'est comme s'ils portent un masque. mhm, Donc, devant les gens, ils font comme si tout va bien. Et je pense que c'est aussi une manière de vouloir aller bien, de se dire fake it till you make it. Pardon. mhm. Et, euh, et du coup, oui, souvent, il y a ce masque-là que tu portes. Enfin, tu le portes et tout, tu vas. Tu fais genre comme si tout va bien. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là où t'as pas envie que les gens se soucient de toi. Oui, c'est ça aussi. Et je pense aussi la honte, hein. Comment tu expliques que tu vas pas bien? Les gens vont te dire, ben quoi, t'as un toit, t'as une maison, tu manges, t'as des amis, C'est t'étudies, ça. t'as tout. T'as quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il y a pour que tu ne sois pas heureux? Surtout quand on est jeune, les enfants, ils aiment bien dire, C'est ça. T'as tu rien, payes en pas de fait, t'as rien facture. vécu à la vie, t'es dépressif, pourquoi, en Tu fait? payes pas de facture, pourquoi t'as la dépression? Ils comprennent même Ouais, pas la dépression, en ouais, fait. c'est ça. Donc, je pense vraiment c'est grave possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent Mhm. dans leur coin, qui sont seuls, isolés, qui savent pas expliquer ce qui se passe, comment ils se sentent, et du coup, ben, Ok, ok. cache. On va un peu passer à un vrai ou faux. Ok? Donc, pour toi, déjà, est-ce que la dépression est un manque de volonté? Non, Non. ça c'est faux. Ouais, Ok. faux du tout. Faux, complètement, pardon. Euh, je pense que beaucoup de gens qui sont dans la dépression essayent d'aller mieux, mais n'ont pas les outils pour, ne comprennent pas ce qui se passe, ou bien n'ont pas l'environnement pour. Pour aller Euh, mieux, en ouais, fait, tout voilà. simplement. Mhm. Bah, pour moi aussi, c'est faux. Parce que je pense que quand tu es en dépression, ayant vécu la dépression, je pense que des fois, tu veux faire les choses, Mhm. mais c'est juste que ton corps, ton Mhm. esprit, Mhm. refuse tout à fait Mhm. ce que tu veux faire, tout Mhm. simplement. Ouais, clairement. Et donc, ouais, bah, du coup, c'est faux. Ouais, pour moi, c'est faux. Ouais. Un croyant ne peut pas être dépressif. Ah, c'est faux. C'est comme si tu dis qu'un croyant peut pas avoir la grippe.
Enfin, c'est complètement faux. On vit la vie du quotidien comme toute personne, que ce soit chrétien ou pas chrétien. Je pense juste que le truc qu'on a en plus et qui est bien, c'est qu'on a Dieu. Et c'est ça aussi une très grande différence que je vois par rapport à mes clients, les clients qui croient en Dieu et les clients qui croient pas en Dieu, c'est que j'ai 2 clientes qui ont vécu un passé très 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 compliqué. Franchement, humainement parlant, ça m'étonne même qu'elles sont encore là. Et en fait, la différence avec leur forme de dépression et la forme de dépression que je vois, c'est les clients qui sont pas chrétiens, c'est qu'ils ont cette foi-là pour se relever. Donc, par exemple, elles peuvent venir pendant la consultation dire que ça va pas et tout. Et juste en parlant de Dieu, en se disant qu'en fait, Dieu est là, enfin, j'ai vécu tout ça là. Dieu a toujours été avec moi. Pourquoi maintenant il va dire non, je t'aide pas ou je serai pas là avec toi, tu vois. C'est l'espoir, en fait. Voilà, ouais, l'espoir, la foi, ça a un niveau totalement différent qui est healing, qui aide à aller mieux, à guérir, comparé à mes clients qui sont pas chrétiens ou en fait tout est sur leurs épaules à eux. Alors que Dieu nous dit viens devant moi, dépose tous tes fardeaux, tu vois. Et je pense qu'il y a ce poids en moins que nous en tant que chrétiens on a. Par exemple, si on a des problèmes psychologiques que par exemple certaines personnes qui n'ont pas Dieu n'ont pas. Donc je pense qu'on a un peu ouais, c'est ça. Ouais. Moi aussi, je pense qu'un croyant peut être dépressif. Parce que quand je savais que j'avais ma dépression, on me prenait parfois pour une folle. On me disait, ouais, mais c'est toi qui nous parles tout le temps de Dieu et tout, mais tu vois, tu joues à la dépressive, etc. Alors qu'en fait, tu peux être croyant, prier, etc., tout en allant mal. Et le temps, Dieu va faire que après ça ira mieux, mais ça existe tout simplement. Et je pense que ça doit vraiment être mis en lumière que oui, un croyant peut être dépressif. Ton frère à l'église, s'il va pas bien, faut l'aider plutôt que de dire qu'il exagère. Ouais. Et donc voilà. Est-ce que prier suffit pour guérir? Oui et non. Parce que, en fait, je pense qu'il faut se dire que dans les mains de Dieu, tout ira bien et qu'il va te guérir. Mais que tu dois aussi poser des actes. Tu peux pas juste là attendre que Dieu fasse. C'est ça. Alors que tu peux aussi toi-même essayer d'aller mieux, chercher de l'aide, prier même pour que Dieu te mette des gens dans ta vie qui pourront t'aider, que ce soit un psychologue, un pasteur, un docteur, une amie, qui trouve en fait les mots que tu veux entendre, que tu as besoin d'entendre, ou des techniques que tu as besoin d'appliquer dans ta vie pour aller mieux. Et je pense que des fois, quand tu t'ouvres par rapport à ta dépression, que tu entends en fait que tu n'es pas la seule. Je pense que justement, garder le silence, ça te pousse en fait à rester encore plus loin, plus deep dans le trou. Dans ton trou. Alors que si t'en parles, tu vois en fait que d'autres personnes ont vécu la même chose, peut-être pas une dépression très très grave, mais peut-être à peu près la même chose, et que cette personne-là peut t'aider à en sortir. Donc, prier, oui, prie sans cesse, prie en sachant que Dieu va faire. Mais bon, pose des actes aussi, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je pense que il faut prier, mais que Dieu nous a mis à disposition tellement de choses et qu'il faut juste les utiliser. C'est comme quand tu es malade, tu vas à l'hôpital. Si tu as une grippe, tu vas à l'hôpital. Si tu as appendicite, tu vas pas prier et te dire que ça va tomber du ciel. Non, tu vas mourir. Donc, va à l'hôpital. Donc, je pense vraiment que c'est important de se dire que oui, je prie, mais je pose des actes. Donc, je vais chez le psychologue, je prends des initiatives pour guérir. Donc, ouais. Et je pense que dans toute chose que tu fais, en fait, chaque pas que tu fais, tu demandes juste à Dieu qu'il soit avec toi. Donc, par exemple, si tu décides demain que tu vas à un psychologue, prie pour cette psychologue-là. Prie pour cette psychologue. Voilà, demande Dieu qu'elle puisse me dire les mots que j'ai besoin d'entendre, pas que je veux entendre, mais que j'ai besoin d'entendre, que tout ce qui sort de sa bouche vient de toi et pas d'elle, même si elle croit pas en toi, que de toute façon, il intervient dans tout le monde. Et donc, du coup, même chaque pas que tu fais, chaque pas que tu décides de choisir de faire, demande toujours à Dieu qu'il soit là, en fait. Ne prie pas à la maison et puis tu le laisses à la maison, mais tu le prends pas dans ta vie tous les jours. Avec toi, oui, c'est ça. C'est pas... Donc, est-ce que aller chez le psy, c'est un signe de faiblesse? Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas un signe de faiblesse. Moi, je trouve pas. Je trouve que... je me pose la question, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller chez un psy. Et le fait d'oser aller, pour moi, c'est être fort. Donc, entre une personne qui doute et qui va quand même pour essayer d'aller mieux, et une personne qui se dit non, c'est pour
les faibles, j'ose pas. Je trouve que la personne qui essaye est Et la plus forte entre les deux, quoi. Moi, je pense qu'aller chez un psy, c'est pas un signe de faiblesse. Ça peut l'être, je trouve, pour les parents. Mm. Je sais que beaucoup de parents, ils voient vraiment ça comme si on ne sait pas pour les fous, pourquoi tu vas là-bas et tout. Clairement. Alors qu'en fait, c'est pas un signe de faiblesse. Et je pense aussi parfois que même certains parents devraient aller voir des psychologues. Non, clairement. Et donc, je pense que c'est pas un signe de faiblesse. Alors, si tu vas là-bas, tu prouves justement que tu es fort et que tu veux aller mieux, tu vois. Clairement, ouais. Et parfois, même quand t'as pas spécialement quelque chose, c'est aussi bien d'aller pour... de juste parler et puis voir... peut-être il y a des trucs hein, que t'as que t'as refoulés. enfouis. Et ça peut en sortir. Mais effectivement, je pense que pour les parents, c'est vu en fait comme... Tu déshonores un peu la famille. Déjà. Je pense qu'ils voient ça aussi... que, en fait, quand tu dis par exemple en tant qu'enfant, voilà, je vais aller voir un psy parce que ça va pas, je pense que ça en dit plus sur eux. Je pense qu'ils ont l'impression que ça en dit plus sur eux, genre en mode tu penses que moi j'ai raté ton éducation, alors que bon peut-être ça peut, hein, c'est possible. Hein. Mais c'est les premiers à dire oui. Nous, on a vécu des choses et on n'est jamais allé chez un psy, alors que je trouve que ça se voit. Que tu n'as jamais été chez un psy. Ils ont souvent l'intelligence émotionnelle d'un enfant de 4 ans. Ils se fâchent et le premier truc qu'ils font, c'est crier, taper. Mais ils savent pas s'exprimer, ils savent pas expliquer les choses. Pour que l'enfant puisse comprendre ce que tu ressens, ou bien pourquoi tu es énervé, ou c'est exact, quoi. Et je pense aussi qu'ils y voient le reflet de leur échec. Genre. Ils se disent, mais pourquoi tu me parles pas à moi? Tu vas voir les psychologues et tout. Tu vas leur raconter notre vie, tout ça. Ça aussi, ils aiment pas. Hein. Ouais, le regard des gens, etc. Tu vois. Je pense qu'ils préfèrent que tu ailles chez un pasteur. Après, un pasteur, je pense qu'il peut te ramener beaucoup de bonnes choses. Mais s'il n'y a pas cette connaissance psychologique... Il va te dire de prier, tout ça, mais... Et c'est important, hein. C'est important, mais tu as aussi besoin d'autres choses, tu vois. Je pense que justement, la psychologie, en fait, ça explique le comment, ça explique tes émotions, neurologiquement comment on fonctionne et tout. Et je pense que déjà, savoir pourquoi tu ressens certaines choses, que ça aide énormément à avancer. Et je pense que la foi, justement, ça te donne un peu plus d'espérance, ça te donne une raison de vivre, ça te donne une raison d'avancer, en fait. Et je pense que les deux doivent être mis ensemble. Et c'est pour ça que je pratique ce que je fais et que j'aime bien ce que je fais et que j'arrive, en fait, à faire les deux, quoi. Ok. Maintenant, on va un peu rentrer dans la dépression et la communauté africaine. Donc, pourquoi est-ce que la psychologie, selon toi, et je vais dire après ma pensée, est-ce qu'elle est encore taboue chez nous? Parce que nos parents sont pas informés par rapport à c'est quoi la psychologie. Je pense que quand ils pensent à la psychologie, ils pensent à la psychiatrie. Déjà. Et du coup, ils pensent aux fous. Après, bon, moi, j'aime pas ce mot-là parce que j'ai déjà travaillé dans une psychiatrie et c'est pas des fous. C'est des gens qui ont souvent vécu des choses très graves et qui savent pas gérer ce qu'ils ont vécu. Voilà. Et c'est des gens qui ont besoin d'aide, en fait. Donc, c'est pas des fous. Une personne ne devient pas fou comme ça. Bizarre comme ça, quoi. Donc je pense qu'ils ne comprennent pas déjà c'est quoi la psychologie. Et puis comme j'ai dit, hein, je pense que le regard des gens, ne pas vouloir parler de les problèmes qu'il y a à la maison, je pense qu'ils voient ça aussi comme un échec. Et je pense qu'ils ne comprennent pas que la santé mentale joue le même rôle que la santé physique, quoi. Que si t'as les deux, tant mieux. Si l'un des deux ne va pas, si tu vas pas bien, quoi. Et voilà, je pense qu'ils comprennent pas. Et je pense qu'ils voient aussi comme si tu vas chez un psy, il y a une manque de foi. Manque de foi, aussi. Je pense que c'est aussi un peu ça, qu'ils se disent pourquoi je fais pas confiance en Dieu. Ouais. Moi, je pense que si la psychologie elle est encore taboue, c'est aussi peut-être parce qu'ils savent qu'ils ont peut-être aussi besoin. Et ils veulent pas l'admettre parfois aussi. Et j'ai aussi l'impression qu'ils sont très réticents par rapport à ça. Parce que justement, comme tu as dit, ils voient ça comme si c'était pour les fous. Et leur échec aussi. Ça aussi. Mais ouais, sinon, je pense que ce serait ça. Comme tu as dit un peu, je rejoins un peu ce que tu as dit. Mais c'est dommage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que même moi, par exemple, quand j'ai décidé d'étudier la psychologie, ma mère, elle était... Elle n'était pas d'accord. Elle était pas du tout pour. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que... Parce que, enfin, faut savoir que dans ma famille, avoir un diplôme, c'est très important. Mais chez nous, c'est tous des scientifiques. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins.
Et même mon grand-père et tout, c'était aussi quelqu'un de très intellectuel, donc il a fait ses études et tout, mais lui, c'était tout ce qui était politique et tout, tu vois. Et je suis en fait la seule qui a décidé de qui a se décidé pointer. d'aller vers... Même ma sœur, elle a fait droit et tout, maintenant elle fait tout ce qui est HR et tout. Donc je suis la seule en fait qui est partie dans une science, même là, hein, c'est toujours une science qu'on continue à apprendre à connaître, qui se passe et tout, surtout dans l'humain. Et elle était pas pour. Donc c'était pas qu'elle était totalement contre, mais elle comprenait pas ce choix-là en fait. Et donc du coup, enfin je pense que j'avais déjà dit ça quand j'étais en 5e secondaire, tu vois, genre 16, 17 ans et tout. Elle s'est dit bon, à 18 ans ça va changer. Au final, j'ai dit non, je vais aller à l'université, y a pas de souci, parce qu'elle voulait absolument que j'aille à l'université. J'ai dit y a pas de souci, je vais à l'université, mais je vais faire de la psychologie. Elle a dit ok, elle m'a laissé faire. Et c'est vrai qu'en 3e, t'as l'option de faire, enfin avant que tu ailles en master, tu peux choisir genre 2 filières. Tu peux prendre psychologie clinique et puis psychologie d'affaires, je pense, on dit en français. Ma mère, elle a dit, vas-y, essaye les deux et tout. Donc, j'ai fait les deux. J'ai pris psychologie clinique et psychologie d'affaires. Et dis-toi que tous les cours de psychologie d'affaires, j'ai raté. Ça m'intéressait tellement pas. Pas du tout. J'ai raté, je crois, 3 fois. Franchement, ça m'avait saoulée. Je pense que j'ai que réussi la 3e fois en août, quoi. Mais c'était affreux. Et là, j'ai compris, en fait, que c'est vraiment pas mon dada. Donc, j'ai dû faire comprendre, en fait, à ma mère que c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et puis, j'ai dû aussi lui expliquer que la psychologie, c'est pas ce que tu penses, en fait. C'est pas les quote-unquote fous. C'est pas ça. Il y a plus que ça et tout. Je dis, je suis là, j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie d'être une psychologue noire, chrétienne, qui peut aider les gens, qui peut, surtout certains, les gens de notre couleur de peau et tout, qui sont chrétiens et tout. Il y en a pas assez, comme tu as dit. Il y en a pas. Il y en a pas assez. Donc, pourquoi pas être l'une des premières, quoi. Et puis, essayer de... Bon, je sais pas si ça va être un mouvement, mais... mais que les gens puissent quand même avoir un repère où ils peuvent aller et essayer de parler de ce qui s'est passé, quoi, tu vois. Donc, il faut savoir aussi que même dans mes clients et tout, il y a... j'ai pas que des Noirs, j'ai aussi beaucoup d'Arabes et tout qui viennent, parce que, c'est vrai que, bon, je trouve qu'ils sont un peu plus avancés que nous. Je pense qu'il y a plus de psychologues arabes et tout. Je crois, ouais. Mais, effectivement... Il y en a beaucoup qui recherchent en fait ça, cet endroit où ils peuvent quand même parler sans être jugés de ce qu'ils ont vécu à la maison ou autre. Et maintenant que tu fais ça, ta maman, elle dit quoi? Ah, elle est contente. Maintenant, elle voit que ça va, quoi. Maintenant, elle se dit, ah, voilà, parce qu'elle avait aussi peur que j'avais pas de travail. Enfin, elle pensait qu'il n'y avait pas de travail dans la psychologie. Après, c'est vrai que c'est un domaine, c'est un peu plus compliqué et tout, ouais. Mais j'ai dit, non, t'inquiète, ça va aller. J'ai signé mon contrat quelques mois avant que j'ai mon master, donc j'étais encore étudiante et tout, j'ai signé un contrat. Elle a dit, ah, ça va et tout. Elle voit que maintenant, ça marche, ça fonctionne. Je travaille tous les jours, j'ai mes clients, j'aide des gens et je suis épanouie. Donc, qu'est-ce qu'elle peut dire? Je me souviens que quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais 14 ans comme ça, j'ai eu un truc dans ma tête qui m'a dit de faire psychologue. J'en avais parlé à des oncles, ils m'ont vu comme une folle. Ils m'ont dit, mais tu vas faire quoi là-bas? Tu vas devenir fou comme eux et tout. Ouais, ma mère, c'est la même chose qu'elle disait. Hein. Tu vas devenir folle. Elle avait peur. Franchement, après, je pense que c'est plus la peur. Et franchement, comme ils ont pas la connaissance, je pense que voilà, c'est le premier truc à quoi ils pensent, quoi. Ce que tu vois à la télé, hein, les fous qui sont en blanc là, ouais, non, c'est pas toujours comme ça, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que dans nos communautés, beaucoup de parents, parce que dans une génération, je trouve qu'on est plus ouverte à aller voir des psychologues. Est-ce que tu penses que nos parents ont besoin de voir des psys? Oui. Oui. Ouais, clairement. Et puis, je pense que juste parler, en fait, de ce qui s'est passé dans leur passé et tout, ça va juste leur faire du bien. C'est pas forcément parce qu'ils ont un problème ou parce que mentalement, ils sont bizarres ou autre. Juste aller parler du passé. Peut-être que même ça peut leur faire comprendre certaines choses, que oui, il y a certaines choses qui étaient pas OK, que les grands-parents leur ont fait, ou même venir ici très jeune en Belgique, dans un pays que tu connais pas, le racisme, ça laisse des séquelles, tu vois. Donc, juste savoir qu'ils ont un endroit où ils peuvent parler et apprendre à réagir différemment au stress, comprendre c'est quoi le stress, comprendre c'est quoi les traumas, quel impact ça peut avoir, que c'est un truc générationnel aussi, hein. Souvent, tu passes ton trauma à tes enfants. À tes enfants. C'est ça. Et aussi, je pense que si on arrive à parler de la psychologie aussi, ramener l'aspect spirituel et qu'ils comprennent que
les deux n'existent pas. L'un n'existe pas sans l'autre, Ouais, finalement. ouais, voilà. Que peut-être ça va les aider aussi à mieux comprendre que la psychologie, en fait, on met juste une étiquette sur ce qui se passe dans le spirituel, quoi. Donc, peut-être que ça peut les aider. Ouais. Moi, je pense que c'est important parce que j'ai l'occasion de voir autour de moi beaucoup de parents qui refoulent leur colère parfois sur leurs enfants. Et tu te dis, mais peut-être qu'ils doivent juste voir un psychologue. Parce que tout ce qu'ils font, parfois, tu te dis, mais il y a un mal-être, il y a un truc qui Oui, va pas clairement. quelque part. Clairement. Et ils refoulent ça à leurs enfants qui, eux aussi, finalement, vont peut-être réitérer la même chose à leurs enfants. Et ce sera une boucle sans fin. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment important que les parents aillent voir des psychologues. Ouais. Et je pense que c'est là que tu vois vraiment, genre, l'aspect spirituel. Et comment... Parce que pour moi, la dépression, c'est spirituel, hein. C'est souvent... Oui, c'est un oui, esprit, oui. voilà. Et tout comme, génétiquement parlant, on reçoit 50-50% de nos parents, ben, eux aussi, ils te donnent aussi spirituellement 50-50 ce qu'eux, ils ont pris, tu vois. C'est qu'ils ont Et pris. c'est pour ça que même scientifiquement, ils disent que, par exemple, la dépression, tout comme la psychose, tout, schizophrénie, tout ça, bipolaire, borderline, tout ça, c'est génétique, c'est héréditaire. Parce que, I think, qu'il y a aussi enfin, c'est spirituel, donc si c'est lié spirituel, bah oui, si tu reçois, Tu reçois donnes ça ça à aussi. tes enfants, en Ouais. fait, indirectement. Ouais. Et c'est Et vraiment... c'est là que la prière est importante. Oui. Mais du coup, il faut aussi comprendre que ce que tu vis, c'est spirituel et que tu dois aussi prier pour. La psychologie, ça met juste une étiquette. Et je Et pense on que c'est t'aide. aussi, aussi important de briser les liens. Alors, de briser toutes ces choses parce que tu ne veux pas être comme ça. On aime nos parents, oui, mais je pense qu'on ne veut pas être comme eux à 100% Non. partout. Ils ont des bonnes choses, tout comme des mauvaises choses, et puis c'est à nous de choisir ce qui est bon. Et ce qu'on doit laisser chez eux, quoi, et essayer de faire mieux. Ouais. Et pour toi, quel est le poids du regard familial et communautaire? Par rapport à la dépression ou... Ouais. Alors, comment est-ce que pour toi, la communauté, on a déjà répondu à ça, mais voit la dépression? Est-ce que tu penses que la communauté peut évoluer et voir différemment la dépression? Oui, je pense que petit à petit, je pense que ça va commencer chez nous. Chez nos parents, je pense qu'on peut beaucoup les expliquer, mais à un moment, ben, ils sont un peu bornés, ils vont pas tout comprendre. Mais je pense que notre génération commence quand même à faire un petit mouvement, à comprendre que voilà, la santé mentale, c'est important. Et c'est important de parler, en fait, de ce qui se passe, en fait, de ce qu'on ressent, de nos émotions, de nos traumas. C'est important d'en parler. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu cette opportunité-là de faire ça à la maison. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de clients qui viennent chez moi, parce qu'ils disent, ben, en fait, je sais que je ressens des choses, mais je sais pas c'est quoi. Je sais pas ce que je ressens, je sais même pas comment l'expliquer. Je sais juste que c'est ici dans mon cœur, mais je sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment m'exprimer, je sais pas comment dire que je suis en colère, je sais pas comment exprimer ma colère différemment que de crier ou de taper ou de autre. Et donc, attends, j'ai perdu le fil. C'était quoi la question? La question, c'était pour toi, quel est le regard communautaire? Mais du coup, est-ce que tu penses que la communauté peut changer? peut changer, oui. Avec le temps, franchement, je pense que c'est possible, mais ça va du coup commencer chez nous. Je pense que... Les jeunes, ouais. Ouais, voilà. Ouais, ça va clairement commencer chez nous. Et on voit aussi, il y a beaucoup d'autres podcasts aussi qui parlent de la santé mentale et tout. Donc voilà. Surtout dans nos communautés, je trouve que ça commence à toucher. Même ma mère, la dernière fois, je la voyais regarder un épisode sur la santé mentale des personnes africaines. Je me disais, on avance quand même. Mais je pense que c'est juste plus facile de refouler et de dire comme si ça s'est pas passé que de face it. Parce que c'est ça la chose la plus compliquée. Tu te dis, ben, qu'est-ce qui va en sortir en fait? Comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais me sentir en avouant en fait que oui, j'ai des traumas et que oui, je suis blessée et que oui, j'ai mal ou que voilà. Je pense que c'est aussi la peur. Ouais. Et pour toi, est-ce que le silence peut-il aggraver nos souffrances si on continue à se taire par rapport à notre dépression, oui, au fait qu'on va mal? Ouais, clairement, je pense que ça peut... je pense que, comme j'ai dit, refouler la chose, c'est le plus facile, mais sur le long terme, ça aide pas. Parce qu'au final, ben, tu sors pas de ta dépression. Et ça laisse encore des séquelles encore plus graves, quoi. Donc c'est important de parler, c'est important d'expliquer ce qui se passe, ou si tu n'as pas les mots, de trouver une personne qui peut peut-être t'aider à expliquer ces choses-là. Mais oui, c'est important de parler, de ne pas garder le silence. Ok. Et j'avais une question concernant la dépression. Est-ce que pour toi, il y a un mythe qu'il faut absolument briser? Par rapport à la dépression,
Ben, je pense que l'une des premières questions que tu as posées, genre en mode que la dépression, c'est pas avoir la volonté de faire certaines choses. Je pense que c'est quelque chose qu'on dit souvent, parce que ben, souvent que quand tu es dépressif, enfin, ça dépend aussi, hein. Il y a des gens qui sont dépressifs, qui ne le montrent pas et qui sont là, ils vont, mais il y a certains qui, voilà, qui ne veulent plus rien faire, enfin, pas veulent, mais qui ne peuvent plus rien faire parce qu'ils se sentent pas bien. Et je pense que ça, c'est vraiment une mythe que si tu es dépressif, que tu n'as pas la volonté de vouloir aller mieux ou bien de faire certaines choses. Je trouve que c'est complètement faux. Et même par rapport, par exemple, à aller chez un psychologue aussi, que aller chez un psy, c'est une faiblesse, ou tout ça là, c'est complètement faux. Ok. Bah moi, le mythe, je pense qu'on l'a déjà dit plus tôt, c'est vraiment que aller chez un psy, c'est pour les fous. Ouais. Et aussi que la dépression, on l'a dit, c'est pas un mythe, enfin si c'est un mythe, mais que quand t'es jeune et tout, tu peux pas avoir la dépression parce que tu payes pas de facture, tu payes rien, etc. Ça, j'aimerais vraiment que ça s'arrête. Ouais, clairement. Parce que je trouve que c'est fou de penser comme ça. On vit d'autres choses et puis on est dans une génération complètement différente. C'est vrai qu'on vit pas les mêmes choses que nos parents ont vécues. Je pense que pour eux, c'était aussi très très compliqué. Mais ça veut pas dire qu'ils ont pas eu de dépression. Peut-être qu'ils sont sortis de là d'une manière ou d'une autre, certes. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas eu une dépression ou bien un autre trouble mental. Hein. C'est ça. Donc, ouais, c'est juste, c'est différent, quoi. Ok. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des parents qui viennent dans des personnes chrétiennes, genre des mamans africaines et tout? J'ai des mamans, oui, j'ai des mamans. Après, bon, ça me fait toujours rire parce que à la fin de la consultation, c'est elles qui me donnent des conseils et tout. Mais j'ai des mamans, je sais pas exactement combien, mais j'en ai au moins 5, 6, des mamans chrétiennes et tout qui viennent. Ouais. Pas toujours africaines, pas toujours congolaises, mais j'ai des Camerounaises, j'ai des Angolaises et tout. Et elles viennent effectivement, et souvent c'est par rapport au passé. Il y en a aussi certaines qui ont vécu la guerre et tout, les trucs comme ça dans leur pays, et qui décident en fait, enfin qui comprennent que maintenant oui ça joue un rôle dans la manière dont je réagis, la manière dont je suis toujours sur la défensive et tout. Il y a des gens qui ont fui de leur pays, des viols. Tout ça aussi, ça joue, même en dehors de la dépression et tout. Mais franchement, il y a des gens qui ont vraiment vécu des trucs très, très graves et qui ont juste jamais parlé de ce qui s'est passé à la maison. Et comme on dit, hein, chez nous, c'est un peu kangamotema. Tu fais genre comme si rien n'était. Tu peux pas déshonorer la famille, tu peux pas parler de tes faiblesses, montrer ta vulnérabilité, c'est pas bien. C'est pas bon, ouais. Mais c'est vrai que souvent, quand elles viennent, les enfants, le mari, les amis ne savent pas. Donc ça reste quand même un peu c'est vrai. un petit secret. Mais bon, elles essayent d'aller mieux. I guess ça, c'est déjà the first step, tu vois. Donc, ouais. Ok, donc elles sont quand même réceptives à ce que tu leur dis. Oui. Ah, ok. Ouais. Elles sont à l'écoute. Je pense qu'elles sont plus trop sur la défensive et tout. Après, c'est vrai que je fais quand même très attention parce que ça reste quand même des mamans, tu vois. Donc, je peux pas... Mais elles sont très réceptives quand même et elles comprennent qu'elles ont besoin d'aide. Ok. Et du coup, comment est-ce que toi, quand tu fais tes consultations, comment est-ce que tu allies foi et thérapie, en fait? Est-ce que tu vas leur glisser un petit mot ou tu vas juste agir comme tu devrais agir en tant que personne chrétienne? Franchement, moi, avant que je commence, je prie toujours. Ok. Je prie toujours, je dis, bon, que Seigneur, que tout ce qui sort de ma bouche vient de toi. Apaise mon cœur, aide-moi à trouver les bons mots, aide-moi à dire ce qu'ils ont besoin d'entendre, parce que c'est vrai que la majorité de mes clients ne sont pas tous chrétiens. Donc il y a certaines personnes avec qui je peux parler de Dieu, mais souvent, en tant que psychologue, tu peux pas toi-même commencer à parler de Dieu. C'est souvent quand eux, ils commencent, là tu peux retomber dessus, on va dire. Et donc, je laisse souvent Dieu me diriger, m'aider à trouver les bons mots. C'est vrai que je suis une personne qui est beaucoup à l'écoute et m'exprimer, je trouve ça un peu plus compliqué, je trouve pas toujours les bons mots et tout. Mais j'ai l'impression que vraiment, quand je suis dans ma thérapie, dans ma consultation, c'est vraiment le Seigneur qui travaille. Qui t'utilise, ouais. Et par exemple, c'était la semaine passée, je crois, j'avais un client qui m'avait demandé une question morale. Et il a grandi en tant que chrétien et tout, mais c'est pas un chrétien. Et il m'a posé une question et tout. Oui, est-ce que tu aurais fait la même chose que moi et tout? Et à ce moment-là, j'ai senti le Saint-Esprit qui m'a dit, là, tu peux dire que, par exemple, non, parce que je suis chrétienne et par rapport à ma religion,
par rapport à ma relation avec Dieu et tout, je ne peux pas agir de cette manière-là. Et c'est vrai qu'en disant ça, ben, t'as vu en fait le regard de... J'ai vu en fait le regard de la personne devant moi changer et se dire « Ah !» Ok, ouais. Et se poser en question, enfin, et se remettre en fait en question et se dire « Ah ouais, c'est vrai que... » Tu vois. Et là, c'était juste 2-3 phrases, hein. C'est rien de ouf, c'est rien de spécial et tout. Mais je pense que c'est comme ça que Dieu, il travaille. C'est quelqu'un... Enfin, Dieu, c'est quelqu'un de... qui travaille vraiment, genre, step by step. Oui, il fait les choses petit à petit. quand la personne voilà, en a besoin, en fait. Et and I think c'est comme ça qu'il travaille un peu avec moi. Je trouve que beaucoup de mes clients disent aussi que quand ils viennent, ils sont apaisés. Et je pense pas que c'est que de moi. Je pense que c'est Dieu qui travaille à travers moi pour que les gens se sentent à l'aise et apaisés quand ils viennent et quand ils parlent de ce qui se passe, quoi. Et est-ce que tu penses qu'en tant que chrétien, il est nécessaire que si on veut aller vers un psy, ce psy-là soit chrétien ou c'est pas nécessairement obligé? En fait, je pense que si tu recherches juste à comprendre tes émotions et etc., là, non. Mais je pense que si tu veux quand même avoir un peu cet aspect chrétien, cet aspect un peu de Dieu, un peu d'espérance, de foi et tout ça, qui est un peu, qui est plus profond en fait que juste la psychologie truc. Je pense que là, oui. Mais c'est vrai, par exemple, j'ai une cliente, elle qui allait pendant 4 ans chez une psychologue qui n'était pas chrétienne. Ouais. Et au final, c'est vrai qu'elle est un peu foncée contre un mur. Enfin, elle est un peu... Comment on dit ça? Elle a foncé contre un mur. Oui. Et parce qu'il y avait certaines choses que sa psychologue ne comprenait pas, en fait, par rapport à la religion, par rapport à avoir la foi, certaines questions chrétiennes, enfin, certaines questions qu'elle a à propos de Dieu que la personne devant elle ne peut pas comprendre. Donc, elle a senti qu'elle était un peu bloquée. Donc, juste, à un certain moment, ça va. Et puis, à un moment, t'as besoin de plus. Et c'est comme ça qu'elle a changé de psychologue, elle est venue chez moi. Ok. Parce que je sais que le témoignage précédent que j'ai eu par rapport à la dépression, la personne, elle disait qu'elle avait un psychologue qui n'était pas chrétien. Ça lui fait du bien. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qu'il lui demande de faire que... Elle peut pas. Avec Christian, elle peut pas faire ça, en fait. Ouais. Et c'est là que tu vois que... Ça... Elle peut pas. Ouais, ça bloque. Ouais. Ok. Moi, je pense, mais comme tu as dit, si c'est juste pour voir les émotions, autant y aller. Si c'est pas pour ça, bon. En fait, si à partir du moment que tu sens que tu as besoin de plus, là, oui, tu vas devoir te diriger vers une personne chrétienne, tu vois. En fait, avec être chrétien, c'est une dimension qui est différente, qui est plus profonde. Donc, obviously, tu as besoin de quelqu'un qui comprend, en fait. Et après, il faut aussi savoir que être chrétien, ça ne veut pas forcément dire que tu as une relation avec Dieu. Hein. Donc, ça aussi, il faut... Oui, ça aussi. Il faut aussi savoir est-ce que cette personne a une relation avec Dieu, est-ce qu'elle suit la morale de Dieu, est-ce que... Ça aussi, c'est important. Donc... Oui, ça aussi. Parce qu'il peut dire qu'il est chrétien, mais est-ce qu'il est vraiment chrétien? Ça aussi, c'est autre chose. Maintenant, ma question, c'est... quel message donnerais-tu à des personnes qui souffrent de dépression? De ne pas rester dans le silence, d'en parler, c'est important. De ne pas avoir ça comme une faiblesse, d'être dans une dépression, parce que toute personne vit quelque chose. Toi par exemple, c'est la dépression, mais pour une autre personne, ça peut être quelque chose d'autre. De savoir que la personne n'est pas seule. Elle peut peut-être se sentir seule, mais qu'elle peut aller vers quelqu'un et demander de l'aide, et que au final, ça ira. Souvent, on a l'impression que c'est la fin. Voilà, que c'est la fin et que ça va pas et tout, mais qu'au final, franchement, ça ira. Sur l'écran. Moi, je dirais à une personne qui souffre de dépression, en tant que personne, pas psychologue, fais-toi aider. C'est vraiment le message que je veux dire. Moi, en tout cas, quand j'ai pris la décision de me faire aider, ça a tout changé. Tout a changé. Le regard que j'avais par rapport à moi, parce que j'avais honte d'avoir la dépression, le regard que les gens avaient par rapport à moi et qu'ils me voyaient toujours joyeuse, mais qu'en fait, c'était un peu hypocrite parce que j'étais pas vraiment joyeuse. D'aller me faire aider, ça m'a vraiment aidée, et de continuer à prier, continuer à avoir la foi que tout ira mieux un jour. Et finalement, tout ira mieux. Tout va mieux. Et donc, c'est vraiment ce message-là que je peux dire à un garçon, une fille qui me regarde ici. Et voilà. Et pour... qu'est-ce que tu dirais aux personnes de notre communauté? N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Et des fois, c'est OK d'un peu aller contre la vie des parents.
et se dire que tu fais ça pour toi, parce que les parents, je pense qu'ils essaient vraiment de faire de leur mieux, mais ils ont que leur expérience à eux, et c'est vrai que nous, on a grandi dans un pays qui n'est pas le nôtre, donc on a beaucoup de choses de positives qu'on a eues de ce monde, enfin, de ce pays, mais aussi négatives, bien sûr, mais qu'on peut en fait utiliser la psychologie pour aller mieux, pour parler de ce qu'il y a, et que voilà, c'est pas parce que tu vas chez un psychologue que tu déshonores ta famille ou autre, non, ça ira. Ok. Et voilà, essaye de trouver un psychologue qui te va, que ce soit chrétien ou pas chrétien, et demande surtout toujours à Dieu de marcher avec toi dans chaque pas que tu fais. Prie pour ta psychologue, prie pour les gens autour de toi, pour ton pasteur, pour qu'à chaque fois que tu demandes de l'aide, que tu saches que ça vient de Dieu et pas de quelqu'un d'autre. Ok. Et aux parents? Vous aussi, allez chez un psy. Ça peut vous faire du bien, pas parce que vous pensez que vous avez un problème, mais juste pour parler et puis voir ce que ça peut vous apporter, voilà. en fait. Et aussi comprendre aussi que oui, vous avez sûrement essayé de faire de votre mieux, mais que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui n'ont pas toujours été bonnes et qui ont peut-être été transmises à vos enfants. C'est pas mauvais, c'est pas un échec. C'est pas toujours mauvais, ouais. C'est pas un échec d'aller chez un psy. Ok. Mais on va un peu passer maintenant au mot de la fin. Quel mot aimerais-tu dire aux personnes qui nous écoutent pour terminer le podcast? J'ai beaucoup aimé ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment une très bonne initiative de ta part d'en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça. Et j'espère qu'à travers ce podcast, que les gens puissent se sentir motivés en fait de continuer à prier, de continuer à avoir la foi et qu'ils comprennent en fait que choisir de l'aide ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu ou que ta foi est moins grande ou moins présente. Que dans toute chose, tu peux demander que Dieu soit avec toi et qu'il t'aidera, quoi. Donc, ouais. Merci. Moi, mon mot de la fin, ce serait que toi qui as de la dépression ou toi qui n'en as pas tout simplement, si tu as de la dépression, je te conseillerais de déjà prendre connaissance de ton problème, te faire aider comme on l'a dit maintes et maintes fois ici, et continuer à prier et à avoir la foi parce que moi je pense que tout finit par aller mieux. Genre dans la vie, tout finit par aller mieux. C'est-à-dire si tu veux que ça aille mieux, ça finira par aller mieux. Et toi qui as une amie, un ami qui se sent pas spécialement bien, prends connaissance de son problème, essaye d'être là au maximum. Et si tu peux la diriger vers des professionnels ou des personnes, parce que des fois aussi, ta personne, ça arrive à terme. À un moment donné, tu n'es pas médecin, tu n'es pas psychologue. Dirige-la vers des professionnels. En tout cas, moi, c'est ça qu'on a fait pour moi et ça m'a vraiment sauvé la vie, si je peux dire ça comme ça. Et donc, voilà. Et j'aimerais dire merci à Yasmine Nutricia d'avoir accepté mon invitation. Et je pense qu'elle va m'édifier. Et voilà. J'espère surtout. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. C'est comment? C'est Yasmine Nutricia. Yasmine Nutricia, je vous mettrai ça en dessous. Abonnez-vous et abonnez-vous aussi à Becoming Wifida. En tout cas, un grand merci à vous et à la prochaine pour le prochain épisode. Au revoir. Bye.